Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 7a, on est vers la fin. Donc on continue, on poursuit toujours donc, sur les thèmes qu'on a abordés. Ce sont des petites histoires, tantôt reliées, tantôt pas tout à fait reliées. Donc sur ce qu'est la Torah, comparé à l'eau, comparé aux arbres, etc., etc. Bon, tout un tas de sujets qui donnent finalement quelques clés sur les relations entre le professeur, l'élève, sur le rapport qu'on doit avoir avec la Torah, comment l'étudier, etc. Alors, on continue donc sur ce même thème. Ve'amar Rabbi Oshaya. Donc, on est au niveau de Rabbi Oshaya, vers la fin de la page, plus ou moins. Lama nimshelu divrei Torah. Pourquoi, nous dit Rabbi Oshaya, les paroles de Torah sont-elles comparées à ces trois liquides? Donc ici, au lieu d'être comparé à l'eau, là, il nous cite trois liquides qui sont des sujets de comparaison, sujets à la comparaison avec la Torah. Donc, quels sont ces trois liquides? Bemaïm, Uvyayin, Uvchalav. La Torah donc est comparée à l'eau, au vin et au lait. Dirtiv, car il est écrit Roy kol tsame lechu lamaim. On utilise encore le même texte, si vous avez suivi la vidéo d'avant. On a déjà cité 2-3 fois dans 3 braïtot différents cette source pour justifier les comparaisons. Alors ici, il nous dit Kol Tsame Lechu Lamaim, on a expliqué ce texte. Oh, vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. Urtiv, mais il est écrit, il est écrit plus loin, donc dans le même verset, Lechu Shivru Ve'echolu, Ulchu Shivru Belo Kesef Uvlo Machir Yayin Vechanav. Et il nous dit comme ça dans la suite, donc encore une fois, ces versets, on peut les comprendre dans le sens simple comme dans le sens figuré. Ici, c'est surtout le sens figuré qui nous intéresse. Allez acheter et manger. Allez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Donc on est toujours donc au chapitre de Isaïe, chapitre 55, verset 1, au livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 1, la conclusion du verset est écrit là-bas, acheter sans argent et sans prix se rapporte en fait à la Torah, nous dit Rashi, que l'on peut acquérir sans monnaie d'échange. Tout celui qui veut étudier la Torah, il peut l'acquérir sans avoir besoin d'un certain tarif. Bon, alors, il y a des professeurs, j'en connais, qui prennent de l'argent pour donner des cours. Bon, il y a écrit dans les Pirkei Avot qu'il y a une nécessité de se trouver, même à prix d'argent, quelqu'un avec qui étudier, si c'est celui-là véritablement qui peut te permettre de progresser. En tout cas, ce que nous dit Rashi, on peut en réalité acquérir la Torah sans monnaie d'échange. Donc justement, quand il y a écrit dans ce texte, à la fin du verset, allez acheter donc le vin et le lait sans argent et sans prix, en réalité, comment tu peux acheter quelque chose sans argent et sans prix? Alors, qu'est-ce qui s'achète sans argent et sans prix? C'est le lait et le vin. Donc sans monnaie d'échange, il nous dit. On peut l'acquérir sans monnaie d'échange. C'est peut-être une petite nuance que je n'avais pas saisie, tiens. Ça veut dire quoi sans monnaie d'échange? Sans argent et sans prix. En fait, tu échanges au sens figuré. Vous savez comment on appelle justement une discussion? Ça s'appelle échanger des mots. On peut imaginer très bien l'idée ici que sans prix et sans argent, c'est cette monnaie d'échange, c'est ce qu'on appelle les pièces sonnantes et trébuchantes. Eh bien justement, pour la Torah, la monnaie d'échange, c'est justement le respect mutuel, la discussion avec une personne qui va te permettre en réalité, par l'échange, donc c'est pas une monnaie, mais par l'échange de paroles, tu acquiers la Torah, par le débat, puisque c'était l'un des sujets qui est plus ou moins le même depuis tout à l'heure, à savoir que c'est toujours par le débat que les érudits en Torah arrivent à progresser, soit par le maître, soit par le binôme, soit par les disciples. À chaque fois, c'est finalement dans le débat, soit par la discussion avec une personne qui est très éloignée et qui n'étudie que pour t'embêter, qui ne veut savoir, qui te posait des questions, comme on avait vu une fois, qui ne pose des questions finalement que pour essayer de te coincer, et donc toi, tu es obligé de trouver des réponses. Donc c'est toujours cette idée que tu acquiers la Torah par l'échange, par le débat, d'accord? La discussion. Et donc, quand il te dit ici acheter le vin et le lait sans argent et sans prix,
Qu'est-ce qui est sans argent et sans prix? C'est pas réellement le vin ou le lait, c'est en réalité la Torah. Bon. Alors, l'Omar Lecha, on va quand même donner ce que nous dit la Gemara, puisque c'est la Gemara qui nous fait cette comparaison. Là, on a juste cité Rashi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est sans argent et sans prix, c'est la Torah pour Rashi. Alors, l'Omar Lecha, donc, pour t'enseigner. Ma'ash losha mashkin halalu. Mais de même que ces trois liquides, en mitkayemin ela bepachot sheba kelim, ne se conservent que dans les ustensiles plus ordinaires. Ça se conserve que dans les ustensiles les plus ordinaires. À l'époque, une amphore, une bouteille de lait, bon, ben voilà, vous imaginez bien l'idée, une bouteille d'eau, on a affaire en général pour les conserver qu'à des ustensiles qui sont extraordinairement ordinaires. Extraordinairement ordinaires. C'est ça, c'est une expression à retenir. Alors, qui sont absolument ordinaires. Rien d'extraordinaire, au contraire. C'est amusant le mot extraordinaire, juste comme ça au passage en français. Quand on dit de quelque chose, ah, extra, et on dit, ou autre chose, on dit, ah, super. Alors on dit extraordinaire, mais dès qu'on dit super ordinaire, tout de suite ça change le sens du mot. On passe de extraordinaire à super ordinaire. Donc, c'est amusant. Bon, bref. Alors, en tout cas, ces trois liquides ne se conservent donc de la même manière que ces liquides, le vin, le lait et l'eau, se conservent dans les ustensiles les plus ordinaires. Eh bien, c'est-à-dire ici à l'époque en argile, af divrei Torah, de même les paroles de Torah, en mitkayemin ela bime shedarto shefala, ne se conservent-elles que chez celui qui est humble. Donc on est toujours dans la suite de ce qu'on avait vu un peu avant, si vous vous rappelez, avec la métaphore de la chute d'eau, de quelqu'un qui avait une grande gava, un grand orgueil. Quelqu'un qui a un grand orgueil, quand il va étudier, sa Torah ne va pas rester, elle ne reste que chez les gens qui sont humbles. De la même manière que ces trois liquides, en général tu les trouves à des prix plutôt réduits en réalité. On ne parle pas du vin Château Lafour, je sais pas quoi, Châteaubriand de 1960, bouteille à 2000 €, enfin j'en sais rien, j'y connais rien, mais on parle de la bouteille qu'on a l'habitude de trouver. Celui qui va acheter du vin, en général, il peut trouver du vin pas cher. Le lait, j'en parle pas, l'eau pareil. Donc ici, de la même manière que ces trois liquides peuvent se conserver dans des amphores, dans des ustensiles qui sont simples, eh bien la Torah ne se conservera que chez des personnes qui ont que chez une personne qui est humble, à l'image de ces ustensiles. Donc l'ustensile ici, c'est l'être humain. Une personne qui est humble, eh bien sa Torah sera conservée. Si elle n'est pas humble, si elle a les poitrines relevées, en général, la Torah, elle reste pas longtemps. Alors, Kid Amra le Berate, de Kessar, le Rabbi Yoshua ben Hanina. Comme l'a dit la fille de César à Rabbi Yoshua bar Hanina. I chochma mefoara bichli mechouar. Hélas, quelle glorieuse sagesse dans un ustensile laid. Donc la fille de César a dit Rabbi Yoshua, en parlant probablement de... Alors je ne sais pas pourquoi il dit ça. Alors c'est ça, il y a écrit là-bas, il y a un commentaire qui nous précise, si vous voulez savoir, que Rabbi Yoshua bar Hanina était une personne laide. Donc c'est Rabbi Yoshua bar Hanina qui nous dit en réalité ce passage. Non, c'est Rabbi Hoshaya. Rabbi Yoshua bar Hanina était quelqu'un d'a priori pas très beau. Et voilà que nous dit la fille de César à Rabbi Hoshaya ben Hanina, quelle glorieuse. C'est dommage de voir une si glorieuse sagesse, la Torah, dans un ustensile si laid. Amar, là, il lui a répondu en plaisantant, Avir Rame Chamra Bemane Defachra. Je répète, parce que c'était dur à lire. Avir Rame Chamra Bemane Defachra. Alors, pourtant, ton père met son vin dans les ustensiles en argile. Donc, a priori, ton père, le César, quand ils font le vin là-bas à Rome ou ailleurs, où est-ce qu'on va garder le vin? Dans les ustensiles qui ne sont pas beaux. De l'argile, c'est pas très beau. Alors aujourd'hui, on a des belles bouteilles de vin bien présentées. On a bien compris la leçon, à savoir c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on vit dans le vrai monde de ce qu'on appelle le monde du mensonge, parce que on a réussi finalement à déguiser les choses en leur rendant peut-être une certaine honneur pour ce qui est du vin, mais pour le reste, du coup, on a
multiplier les déguisements, quoi, l'emballage. Donc avant l'emballage, il était ce qu'il était, c'est-à-dire une amphore d'argile, c'était de l'argile, ça se voyait pas que c'était plus beau qu'autre chose. Tu pouvais confondre un magnifique vin avec une piquette. Tu as remarqué aujourd'hui encore, hein, les bouteilles de vin sont très jolies, mais selon ce que tu as dedans, tu n'es pas garanti de trouver quelque chose de bon. Donc il nous dit comme ça, il lui a répondu, donc en plaisantant, bah, ton père met son vin dans les ustensiles en argile, qui sont des choses laides. Amrale, elle lui dit, et là, bemaï nirme, mais où sinon devrions-nous mettre le vin? Ben, je lui répondrai dans les bouteilles en verre, fait à l'usine, là-bas, mais de nos jours. Alors, donc il nous dit comme ça, mais où sinon devrions-nous mettre le vin? Donc elle lui a répondu quand même, puisque c'était l'usage, c'était l'habitude à l'époque de mettre le vin dans des ustensiles d'argile basiques. Hein. Donc tout le monde emploie des ustensiles en argile, en gros, hein, c'est ce que veut dire la fille de César. Amarla, donc elle lui pose la question, donc où est-ce qu'on aurait dû les mettre? Il lui dit, Atun dechashvitu, remu bemane dahava vechaspa. Vous qui êtes noble, vous devriez mettre votre vin dans des récipients d'or et d'argent, puisque vous êtes des gens riches, vous êtes César, la famille autour, etc. Vous faites partie donc de la noblesse de Rome, eh bien, vous avez de l'or, vous avez de l'argent. Pourquoi ne pas mettre le vin dans des ustensiles d'or et d'argent? Et c'est vrai que, regardez, le verre, finalement, ça peut être comparé à l'argile de l'époque, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des belles étiquettes, c'est tout, mais ça n'est que du papier et ça n'est que du verre. Vous ne verrez pas, en général, des bouteilles de vin dans des ustensiles d'or ou d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vous allez voir pourquoi, d'ailleurs. Azlave Amra lela avuha. Elle alla rapporter cette suggestion à son père. Puisque, il a raison, le Rav, puisque nous sommes des gens nobles, pourquoi ne pas mettre le vin, quelque part, dans un endroit qui témoigne de la noblesse? Des ustensiles en or, des ustensiles en argent, très bonne idée du rabbin. Donc elle est allée voir le père pour lui dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Dehava vechaspa vetakef. Il mit alors le vin dans des récipients d'or et d'argent, mais le vin tourna. Parce que ça ne se conserve pas. Hein. Vous pouvez demander à n'importe quel sommelier. Même les tonneaux de bois sont des tonneaux dans lesquels ils vont les mettre, qui doivent avoir, on va dire, un certain bagage d'ancienneté. Donc c'est des tonneaux qui sont souvent usés, mais c'est avec ça que ça se conserve et que ça se bonifie. Mettez-les dans un récipient de métal, même si c'est de l'or, ça ne va pas aller. Amar là, livraté. Il demanda à sa fille, Man amar lach achi. Mais qui t'a dit de faire cela, de les mettre donc dans des ustensiles en or et de les garder là-bas? Amrale, elle lui répondit, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors, car vous, Amarle, ses serviteurs convoquèrent Rabbi Yoshua ben Hanania. César lui a demandé. Donc ils ont convoqué Rabbi Yoshua ben Hanania, ils lui ont demandé pourquoi tu as fait ça. Amay amartla achi. Pourquoi as-tu dit à ma fille de faire cela? Amarle, Rabbi Yoshua lui a répondu, Ki echide amrali, amrila, de la manière dont elle m'a parlé, ainsi je lui ai répondu. Elle disait que, en gros, elle trouvait surprenant que la sagesse puisse s'abriter dans un individu laid. Aussi ai-je invoqué l'exemple du vin qui se conserve dans des ustensiles laids en argile, pour montrer que, pareillement, la Torah se conserve mieux en moi, étant donné que je suis laid. Donc Rabbi Yoshua, donc c'est une explication de Ratzkol, qui est une bonne explication, hein, donc il lui dit comme ça, a priori, je lui ai simplement répondu au tac, elle m'a sorti que que la Torah devrait se conserver dans des ustensiles beaux, qu'une personne de belle allure, c'est comme ça, c'est une personne de belle allure qui devrait être le dépositaire de la Torah. Mais je lui ai répondu que ça se conserve mieux, comme pour le vin, dans des ustensiles. Bon, donc il lui a donné la version qui est celle-là. Et donc elle lui a dit, mais puisque tu penses que, a priori, les choses belles, la Torah devrait être conservée dans les choses belles, que c'est comme pour le vin, t'as qu'à faire pareil avec le vin et tu verras ce que ça donne. Hein. Donc il lui a dit comme ça. Alors, autre question de la fille de César. Je sens que ça va mal se terminer cette histoire avec la fille de César, parce que ça me rappelle une histoire. J'ai l'impression que c'est ici qu'ils vont la raconter. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de cette histoire-là, tant mieux. Alors, Veha Ika Shapire
d'Igmiré. Alors, donc la fille de César a encore posé la question, et c'est là-bas, en fait, vous avez la même histoire dans le livre de Nédarim, donc à page 50b, d'accord, dans le traité de Nédarim, de la Gemara de Nédarim. Alors, pourtant, il y a de belles personnes qui sont instruites, donc elle a rajouté encore une chose, et pourtant, il y a bien des gens qui sont très beaux et qui sont instruits. On voit quand même des gens qui ont une Torah agréable, qui ont une belle érudition et qui sont tout à fait beaux à voir. Monsieur le moche. Alors Rabbi Yoshua lui a répondu, Ihavu Sano, si les beaux érudits étaient d'aspect agréable, tapez Havu Gemere, ils seraient encore plus érudits. Qui lui a dit, si jamais ils avaient été laids, ils seraient encore plus érudits. Donc s'ils avaient un aspect désagréable, qu'ils étaient laids, ceux-là que tu appelles érudits seraient encore plus érudits que ce qu'ils sont. Alors il nous dit comme ça. Il explique en fait dans la Torah, hein, bon, c'est une leçon pour celui qui veut se faire beau. Sache que la Gemara nous apprend que plus t'es beau, plus t'es un peu bête. C'est apparemment, hein, c'est ce que nous dit la Gemara. Alors un bel homme n'est pas assez humble, en fait, en gros, une personne qui a une belle allure, manque d'humilité. Ainsi, pour se contraindre à réviser sa leçon autant de fois que cela s'impose, on a besoin d'humilité. Or, une personne qui a de bel aspect va manquer d'humilité et ne va pas réviser. Hein. Il va aller penser à se coiffer, à faire sa douche toutes les 3 heures, dans les pays chauds, à aller je ne sais quoi. Bref, il va perdre beaucoup de temps à s'entretenir au lieu de se concentrer sur uniquement, nous dit le commentaire, c'est Rashi qui parle. Alors je brode autour de ce que dit Rashi. Donc au lieu de s'imposer on va dire la contrainte de l'étude. Hein. Aussi, finit-il tôt ou tard par oublier ce qu'il a appris, puisqu'il n'est pas dans un registre de révision permanente et qu'il se consacre finalement un temps assez lourd à garder sa beauté. Au fond, c'est là que l'humilité va pécher en quelque sorte. Ce manque d'humilité va lui faire perdre, on va dire, les acquis qu'il aura obtenus dans l'étude, puisqu'il va manquer des révisions, il va manquer quelque chose qui lui permettra de véritablement progresser en ligne droite, quoi. D'accord? Donc ça c'est Rashi. Pour Tosfot, là-bas, il traduit le mot qui avait écrit Sano. Alors je répète, pour que ce soit clair, on a dit Iheve Sano, si les beaux érudits étaient d'aspect désagréable. Alors le mot Sano a été traduit par désagréable, mais pour Tosfot, Sano, ça veut dire ils haïssent, il faut savoir. Donc le mot sano peut avoir 2 termes ici, donc soit tu le comprends dans l'idée de ce qui est écrit ici, traduit, c'est-à-dire l'aspect désagréable, mais quelqu'un qui lit l'hébreu ou l'araméen va y comprendre en réalité le terme de haïr. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? La Gemara signifie en fait que si ces beaux érudits méprisaient, c'est-à-dire quoi? Mépriser quoi? Mépriser la beauté en réalité. D'accord? Donc dans le terme qui nous concerne ici, c'est celui qui va mépriser la beauté. Donc si tu étais dans l'idée du mépris de la beauté, il n'en serait que plus savant. Donc si tu n'étais pas à la recherche du beau, on pourrait ajouter pas simplement la beauté que tu as toi en face de ton miroir, mais peut-être la beauté autour de toi aussi, à chercher tout le temps ce qui est beau, ce qui est meilleur, ce qui est... Donc si tu n'étais pas un petit peu trop préoccupé par toutes ces questions finalement secondaires, eh bien tu serais d'autant plus érudit, parce que tu ne perdrais pas ton temps justement à chipoter pour telle ou telle tenue, ce costume est plus joli que celui-ci, etc. Donc, quoi choisir? Vous savez, Einstein, on raconte qu'Einstein, il avait une garde-robe, et il avait une dizaine, il avait une garde-robe entière de costumes absolument identiques. Et il répondait pourquoi? Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il méprisait cette idée de la beauté, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas finalement à s'habiller mieux comme ci, mieux comme ça, donc il avait choisi un genre de costume tout à fait basique, banal, il en avait une quinzaine, il les mettait dans sa garde-robe, je ne sais pas combien il en avait, mais bon, il y a une histoire comme ça qui est connue, où justement, quelque part, en ayant à ne pas choisir, à ne pas perdre le temps à choisir quel costume mettre, puisqu'ils sont tous pareils, tu prends celui-là ou celui-là ou celui-là, ça revient absolument au même, donc il ne perdait pas son temps finalement, il ne se tracassait pas de savoir quoi mettre, puisqu'il mettait tout le temps la même chose. Et ça l'aidait en fait à réfléchir et à se concentrer dans
dans ses études scientifiques. Il est petit-fils de rabbin, très certainement que c'est une leçon qu'il a appris de la Gemara ici, qui nous donne cette idée-là, ici, donc dans les Tosfot, voilà, on voit le terme où ça... Donc quand tu méprises la beauté, quand tu méprises la recherche de la beauté en tout cas, eh bien tu perds pas ton temps justement à la rechercher, et donc tu es plus concentré, tout simplement dans ce que tu dois, dans ton étude. On parle ici de l'étude de Torah, mais c'est apparemment valable pour autre chose, nous dira Rabbi Einstein qui n'était pas rabbin. Alors le Maharsha explique dans là-bas, puisque c'est une Mishnah qui vient aussi de Nedarim, donc à la page 50b, que le degré d'érudition d'une personne n'est pas lié à sa propre beauté, mais plutôt à son attitude vis-à-vis de la beauté. Donc c'est pas seulement la beauté qu'il a devant lui, mais aussi vis-à-vis du reste. Quelqu'un de beau qui dédaigne la beauté ne sera pas imbu de sa belle apparence au point de s'enorgueillir et d'être arrogant. Donc c'est pas parce que tu es beau que tu es idiot, mais c'est parce que tu y attaches une importance. C'est-à-dire que tu peux avoir évidemment des gens beaux qui sont tout à fait intelligents, mais ces gens beaux sont des gens, quand tu vas leur parler de leur apparence, comment te dire, ils vont réagir d'une manière bizarre en te disant mais sur quoi tu t'attardes? C'est-à-dire sur quoi tu t'attardes? C'est-à-dire que lui ne fait pas attention s'il est beau ou pas beau. Il ne se prépare pas, il ne s'arrange pas. Donc il n'est pas beau, tant pis, il s'en fout. Et il est bon? Ah oui, ah d'accord, ok. Donc tu t'intéresses à ça, donc tu es un idiot, quoi. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire une personne belle est une personne qui est idiote, à qui il manque une carte. Non, il s'agit de dire ce sont les gens qui s'attachent trop d'importance finalement à l'aspect extérieur des choses. C'est plus ça qui pose un problème. Donc ici, la référence à la beauté, ce n'est pas le caractère beau en soi, mais c'est ta relation à ce qui est beau. Voilà. Et c'est ce que nous explique le Maharsha là-bas. Alors, donc il nous dit donc que voilà, une personne qui n'est pas imbue de sa belle apparence, ou moi je vous rajouterai celle des autres aussi, au fond, eh bien n'ira pas s'enorgueillir et donc à être arrogant, chose qui gêne l'étude en général de la Torah ou de tout en réalité. Alors, petite pause et on continue. Voilà. Alors, on poursuit avec une autre explication sur cette analogie entre la Torah et les autres, voilà, le vin, l'eau et le lait. Alors, une autre explication, d'Avar Acher, autre explication sur cette comparaison, Mash Losha Mashkin Halalou. Tout comme ces trois liquides, donc que représentent ces trois liquides, puisqu'on a comparé la Torah avec ces trois liquides? Eh bien, En Nifsalin Ela Behesach Hada'at. Elle se gâte seulement sous l'effet de l'inattention. C'est-à-dire que l'eau, comme le vin et comme le lait, alors en particulier, alors là, le lait et le vin, c'est plus parlant. Quand tu fais pas attention, ça tourne. Il y en a un, il tourne au vinaigre, l'autre, il te fabrique des cailloux de lait à l'intérieur, c'est imbuvable. Et l'eau, alors l'eau, pareil. Vous savez, une eau que tu laisses comme ça à l'air dans une espèce de broc, dans une carafe, qui n'est pas couverte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des insectes qui vont surgir sur la surface. Bref, elle peut être mauvaise à terme pour la santé, puisque il y a des choses qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc on a besoin d'une attention particulière pour ces trois liquides, sinon ces trois liquides vont tourner ou avoir un problème. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ces trois liquides étant très fluides, alors ils nous donnent une autre version de ce que je viens de dire, tiens. Ils disent il est nécessaire de les surveiller pour les empêcher de se renverser. Donc voilà, par exemple, donc ils parlent vraiment de manière, d'accord, ils se gâtent, ça veut dire tu peux les gâcher, quoi. Ou encore pour les préserver de tout détritus susceptible de les gâter. Donc c'est ce que je disais, il faut les couvrir toujours avec des bouteilles bien fermées, pressurisées pour certains, etc. Donc voilà. Alors, donc de tout détritus qui sont susceptibles de les gâter, on a dit. Les autres liquides qui sont plus visqueux, par exemple l'huile ou le miel, ne se gâtent pas lorsqu'un détritus tombe dedans, et on peut juste enlever le détritus, et il va garder vraiment sa nature, et l'huile, par exemple, ça reste assez, sauf dans certains cas particuliers chimiques que tu peux provoquer toi-même, mais en général, elle reste utilisable, l'huile, surtout par exemple pour en faire du feu ou des trucs comme ça, pas uniquement pour les manger, ou le miel aussi, par exemple. Donc quand il y a un détritus qui tombe dedans, il suffit d'enlever le détritus et elle reste, comme elle c'est visqueux, tu peux garder le reste en général.
En effet, le corps étranger reste à la surface et peut donc être aisément retiré sans avoir affecté la pureté de la limpidité du liquide qui reste. Donc, le liquide reste limpide. Ce qui est en surface, tu l'enlèves évidemment, puisqu'il y a des choses qui se sont déposées dessus, mais a priori, tu peux garder le reste. C'est comme si ça créait un bouchon automatique, c'est par la viscosité. Alors il nous dit comme ça dans la suite du commentaire, donc ça c'était Rashi, dans la suite du commentaire, puisque ces liquides ont été choisis pour représenter la Torah, parce qu'ils se détériorent facilement, donc la formulation de la Gemara, quand il y a écrit là-bas, En nifsalin ela behesat adarat, littéralement veut dire il ne se gâte que sous du texte consigné, je saute une ligne et n'importe quoi. Alors il ne se gâte que sous l'effet de l'inattention et difficile. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Il nous dit ici que cette explication est difficile. Donc dans une autre version, c'est mieux, il nous dit, parce que ça voudrait dire il se gâte sous l'effet de l'inattention. Alors ici, il nous dit, c'est ça. Bon, il y a une nuance qui nous a apporté ici, c'est-à-dire que dans la traduction, on peut le traduire de deux façons. Soit tu traduis que ces liquides ne se gâtent que sous l'effet de l'inattention, c'est-à-dire c'est seulement quand tu n'es pas attentif qu'il se gâte, soit tu dis, d'une autre manière, il se gâte sous l'effet de l'inattention, mais pas que sous l'effet de l'inattention. Tu vois? Donc l'inattention et d'autres raisons. Donc il y a une autre traduction qui existe pour le Maharsha, il faut dire quelque chose de plus général, il se gâte sous l'effet de l'inattention, entre autres, parmi les autres raisons qui peuvent exister pour les raisons qu'il se gâte. Mais là, il nous dit ici, il ne se gâte que sous l'effet de l'inattention dans la première version de la traduction. Alors c'est intéressant, j'aime bien moi cette idée qu'il ne se gâte seulement que sous l'effet d'inattention, même si dans la traduction qu'on a donnée, ils ont retenu plutôt la deuxième, celle du Maharsha, qui nous aide, qui nous dit qu'elle se gâte de façon générale sous l'effet d'inattention. Parce qu'il y en a un qui est qui ne donne qu'une seule raison finalement, puis l'autre qui donne une multitude de raisons liées à l'inattention, entre autres. Moi j'aime bien l'idée que de l'inattention, à savoir que l'inattention, tu sais, c'est quand tu n'es pas concentré, et que au fond, au moment où tu étudies la Torah, d'accord, quelque part, regardez l'explication d'abord de la Gemara, et après on revient sur ce passage. En divrei Torah, de même que les paroles de Torah, donc, en mishtakerin, ela behesach. Hada'at ne s'oublie que sous l'effet de l'inattention. D'accord? C'est-à-dire quand on néglige la constante révision. Donc, les paroles de Torah s'oublient si tu n'as pas de révision derrière, si tu n'es pas, en quelque sorte, attentif à toujours garder finalement un rythme de Torah. Un rythme de Torah, c'est quelqu'un qui va étudier régulièrement, progressivement, mais régulièrement surtout. La régularité, c'est le secret de la Torah. Mais quand on dit sous l'effet, si tu disais uniquement que sous l'effet d'inattention, tu pourrais traduire ça d'une autre manière, à savoir que tu pourrais dire de même que les paroles de Torah, finalement, ne s'oublient que sous l'effet de l'inattention. C'est-à-dire que même dans l'étude, je te dirais, dans l'étude, une personne qui étudie dans l'étude, s'il n'est pas attentif à ce qu'il dit, par exemple là, on lit, l'étude de la Torah, c'est une lecture. Rashi, prenons l'exemple de Rashi en général. Vous connaissez tous Rashi, donc ce grand commentateur. En fait, Rashi, il a commenté toute la Torah. Mais l'une des choses extraordinaires avec Rashi, c'est que quand tu lis la Torah, tu fais toujours une première lecture de ton texte, et à la fin, tu penses avoir compris en général. Tu penses avoir compris. Et puis soudain, Rashi te rapporte quelque chose. Une des choses qui est importante à faire avec Rashi, c'est toujours d'essayer de chercher, mais qu'est-ce que voulait dire Rashi? C'est qu'on ne sait pas, des fois, c'est quoi la question de Rashi. Rashi te donne une information, et tu ne comprends pas la question. Et tout le jeu d'un étudiant en Torah est de chercher quelle était la question de Rashi. Au début, Rashi, il donnait la question, et il donnait la réponse. Et puis, à un moment donné, il a arrêté de mettre les questions, il ne donnait que les réponses. Eh bien, ça réclame une certaine attention sur le texte. C'est-à-dire que, quand tu lis le texte, et que tu finis un texte de Torah, d'accord, Torah, je parle, les 5 livres de la Torah qui sont commentés par Rashi, tous. Quand tu lis le texte de la Torah, tu crois avoir compris. Tu crois avoir compris. Et puis soudain, Rashi t'apporte quelque chose qui te montre qu'en réalité, quand tu as lu, tu as laissé passer une information qui aurait dû tilter. Et tu n'as pas tilté.
tu t'es pas arrêté sur ce mot qui n'avait finalement rien à faire là. Voilà. L'étude de la Torah, il y a une certaine, comment dirais-je, attention sur le texte qu'il faut avoir, une certaine précision dans ta lecture, qui fait que quand tu lis, si tu n'es pas attentif, tu passes à côté de ce que veut dire le texte en fait. Tu comprends le sens simple, l'histoire que te raconte la Bible, mais tu ne comprends pas la réalité qui est derrière. Par exemple, pour vous donner un exemple comme ça rapide avec Rashi, par exemple quand tu lis le passage sur Caïn et Abel, alors on va prendre ce passage parce que je l'ai en tête là, dans un des passages de Caïn et Abel, Rashi nous explique qu'est-ce qu'avait offert Caïn comme sacrifice. Abel avait offert un sacrifice, une vache, imaginons, enfin un animal du gros bétail avec des beaux morceaux choisis. Et à propos de Caïn, Rashi nous explique qu'en fait il avait offert des ronces. Mais comment il sait? Parce que dans le détail, quand tu es attentif au texte, à propos de ce qui est dit dans le texte, du cadeau, entre guillemets, qu'avait fait Caïn, Caïn avait offert du produit de la terre. Et à propos du cadeau qu'a fait Abel, il n'y a pas écrit il a offert du produit de l'agriculture, par exemple. Il n'a pas offert du produit du bétail. Il y a écrit il a offert un bel animal, premier-né, gras, les plus beaux morceaux. Il précise. Cette précision, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que si Caïn avait fait un vrai cadeau, dans le même ordre d'esprit, la Torah aurait dû dire Caïn a offert du produit de la terre, mais pas juste un produit de la terre. Non, il aurait dû dire a offert des végétaux parmi les plus beaux arbres, les premiers fruits qui étaient arrivés, juteux, colorés, agréables à manger et à voir. On aurait dit ce genre de choses-là. Ce qui a été dit pour Abel. Mais comme ça n'est pas dit, et c'est ça que vient nous expliquer Rashi. Rashi précise, il a offert les ronces. Et qu'est-ce que c'est que les ronces? Les ronces, c'est les poubelles. Donc, qu'est-ce qu'a fait, en gros, Caïn? Et c'est là que tu comprends qu'est-ce qu'a fait Caïn. Caïn a pris des ronces, il a pris le produit de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui poussait dans la terre. Et quand ça pousse, tu as les céréales, et puis au milieu des céréales, tu as des ronces. Et qu'est-ce que tu fais avec les ronces? Tu les brûles, parce que tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas les manger, ça ne sert à rien. Sauf si les maladies existaient, à l'époque il n'y avait pas encore les maladies, donc ils n'en avaient pas besoin, ils ne savaient pas que c'était important, mais les ronces tu les prends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé les poubelles, et il a dit c'est pour Dieu. Mais comment tu sais ça? En étant attentif dans le texte. Parce que quand Dieu parle de ce que Caïn a offert, il dit de manière très discrète du produit de la terre, sans préciser ce que c'est, parce que c'était insultant. Il a offert en fait des poubelles. Alors que pour Abel, le fait qu'il précise, qu'il étale le détail de ce qui a été donné, d'accord? Eh bien, il s'agissait en réalité de l'exemple de ce que dont Dieu a agréé, parce que justement, il a fait un effort de choix, il a donné des morceaux de choix à Abel. Et comment tu sais ça? En étant attentif dans le texte. Donc on peut imaginer comprendre le texte, et qu'est-ce qu'on comprendrait si on n'avait pas le détail que nous a donné Rashi, par exemple? On dirait, l'un il a offert, c'était du végétal, de la terre, c'était pas suffisant, et puis l'autre il a offert des animaux, c'était mieux. Donc Dieu préfère les animaux. C'est pas ça. Non, il préfère un cadeau qui vient du cœur. Et ce cadeau qui vient du cœur, c'est quelque chose que tu vas offrir qui te donne, qui a un prix, qui a quelque chose, qui a une valeur, et pas les poubelles. Voilà, c'est pas pareil. D'accord? Mais tu ne comprends que ce sont des poubelles que si tu es attentif dans la lecture du texte. Parce que dans une simple lecture rapide, tu pourrais imaginer que c'est un problème de produit de la terre par rapport aux produits de l'agriculture, aux produits de l'élevage. Ok? Eh bien, c'est ce que nous dit ici. La Torah, de même, les paroles de Torah ne s'oublient que sous l'effet de l'inattention. Ça veut dire que d'une certaine manière, si tu n'es pas attentif, donc ça va plus. Moi, je vais un peu plus loin. Donc, il y a deux manières de le lire. Il nous dit comme ça parce qu'il nous dit ça se gâte uniquement sous l'effet de l'inattention, mais ça peut se gâter de deux manières en quelque sorte. Ça peut se gâter dans une lecture en direct, et celle-là, elle se fait que sous l'effet de l'inattention, mais elle peut se gâter au cours du temps. C'est-à-dire celle-là, par contre, c'est l'inattention dans la révision. On n'est pas, rigoureux dans sa prise, d'étude, dans son étude régulière, quotidienne, etc. Donc elles peuvent se gâter
Comme le lait se gâte quand tu le laisses dans un frigo ouvert et puis tu fais pas attention et au bout de 2 semaines tu te rends compte qu'il est fini, il est mort quoi. Et puis il est mal conservé, il est pas comme il faut fermé ou je ne sais quoi. Bon, même au bout de 2 jours dans un frigidaire si tu le laisses dehors et que tu fais pas attention quoi, il pourrit, d'accord? Eh bien de la même manière, la Torah elle pourrit si tu n'es pas attentif dans la manière dont tu vas la garder sur le long terme. Et donc, c'est de cette traduction-là qu'il nous parle. Il se gâte sous l'effet d'inattention en général, mais il peut se gâter que sous l'effet d'inattention. Ça pourrait être compris dans le sens où, maintenant, tout de suite, c'est-à-dire que ton lait, tu te sers, tu fais pas attention, tu vas le renverser à côté. Ça m'est déjà arrivé, je fais tomber tout un verre dans le... Voilà, quelle histoire. Bref, fais pas attention, tu le pousses avec ton coude parce que tu n'es pas attentif. Donc ça se passe en direct. Donc il y a les deux notions, que sous l'effet d'inattention, c'est si ça se passe en direct. Donc dans ta lecture, maintenant, tout de suite, tu lis la Torah et tu n'es pas attentif aux mots, eh bien tu vas passer à côté de ce que le texte veut dire. Ou bien tu n'es pas attentif dans le long terme, c'est-à-dire que tu as compris comment le texte voulait dire ça, mais sur le long terme, tu as oublié complètement ce que voulait dire Rashi parce que tu n'es pas régulier, que tu n'étudies pas sérieusement, etc. Voilà, il y a les deux manières de voir la chose ici. Alors, à partir de maintenant, on va revenir maintenant sur la discussion de la pluie. Puisqu'on revient sur la discussion de la pluie, on va laisser ça pour une autre vidéo, puisqu'on a donné tous les sujets qui étaient avant sur l'idée de l'étude, et puisqu'on revient maintenant sur cette pluie, pourquoi voilà, on a fait suffisamment de temps, c'est une bonne vidéo. Alors je vous dis à la prochaine.